Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'école publique de journalisme de Tours. Je suis avec Élise Ngabire aujourd'hui. Bonjour. Oui, c'est moi, Élise Bonjour. Ngabire, journaliste burundaise, Voilà. exilée en France depuis septembre 2015. Alors, vous avez rejoint donc la France en 2015 et c'était une question de survie. Pourquoi? C'est pas une question de survie, mais c'est plutôt une question de protection, de ma personne et de la protection du métier aussi. Parce qu'au moment où j'ai fui le pays, il y avait eu destruction des médias indépendants. Et le seul média indépendant qui n'avait pas été détruit, le groupe de presse Iwachu pour lequel je travaillais, des journalistes ont été menacés directement et j'ai été la première victime parce que je pilotais le service politique. Et donc, un matin, 9 agents sont venus chez vous, vous mettre des pressions. C'est ça qui a causé votre départ du gouvernement? J'ai échappé à 3 tentatives d'assassinat et après, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Et j'ai trouvé exil à l'intérieur, même dans la capitale Bujumbura. Mais comme je ne pouvais plus sortir, il y a l'ambassade de France au Burundi et quelques partenaires qui m'ont aidé pour que je quitte le pays, pour continuer à exercer, mais en étant en sécurité. Et à quoi ressemblait votre quotidien de journaliste au Burundi? Est-ce que c'était des pressions quotidiennes? Est-ce que vous pouviez écrire, est-ce que vous pouviez parler de politique quand même? Comme je vous le disais tout à l'heure, je pilotais le service politique du groupe de presse Iwachu. Et en 2010, j'avais déjà été emprisonnée parce que j'avais rendu visite à un militant de l'opposition qui était emprisonné. Et voilà, c'était en 2010 quand les premières menaces ont commencé. Et puis du coup, ça a cessé un tout petit peu. Mais avec la fièvre électorale de 2015, il y a eu des menaces incessantes. Et voilà, qu'en septembre 2015, ça déborde et je ne pouvais plus rester. Je risquais ma vie et j'ai décidé de quitter le pays. Et depuis la Maison des journalistes, ici en France, vous continuez votre travail de correspondante pour le groupe Iwachu. Comment vous travaillez ici depuis la France pour écrire sur le Burundi? Je suis restée en contact avec les collègues qui sont restés au pays. Et du coup, avec la crise d'avril 2015 liée au 3e mandat illégal du président Pierre Nkurunziza, il y a eu des politiques et des défenseurs des droits de l'homme qui ont fui vers certains pays de l'Europe. Et quand il y a des manifestations et quand il y a des diasporas burundaises qui manifestent, moi je suis là pour couvrir les événements et je sers de correspondante d'Iwachu en Europe. Et je travaille également pour le journal Café de Turin. C'est un journal italien, un site qui est en partenariat avec la Maison des journalistes de Paris. Et je publie des articles sur différents aspects. Là, je viens de publier la question de l'intégration scolaire des jeunes Syriens en France. Dernière question, c'est le thème des assises cette année, le journalisme utile. Qu'est-ce que c'est pour vous le journalisme utile? Oui, moi je me dis que le journalisme utile, comme le nom l'indique, il reste utile pour cette catégorie de la population qui n'a pas accès à l'information et qui du coup se retrouve aussi privée de l'information. Voilà. C'est la fin de cette interview. Merci à tous de l'avoir suivi. Élise Ngabire, on vous retrouve ce soir aux Assises pour le grand débat médias et migrants. Merci. À tout à l'heure.